On est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a un mariage ce soir, il y a... Bezrat Hashem, B'siyata d'Ishmaya avant Rosh Hashanah, dernier shiur avant Rosh Hashanah. On va essayer de mettre le paquet pour bien se préparer. Et j'ai pensé justement traiter un sujet qui est absolument essentiel, comme je le dis chaque semaine. On va voir que tout simplement le Baal Shem Tov nous dit qu'à partir du moment où la personne va quitter ce monde-là, elle doit arriver dans l'Olam Haba, dans ce qu'on appelle une situation de coma. Comment on dit ça? Excusez-moi, je vous dis ça au nom du Harizal. Coma Shlema. Comme ça nous dit le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, au nom du Harizal, un homme doit arriver après 120 ans, mais coma Shlema. Qu'est-ce que veut dire coma Shlema? Il dit le Harizal, c'est que tout simplement un homme doit arriver après 120 ans avec les 613 mitzvot réalisés. 613 mitzvot, Shlema, il est Shalem de ces mitzvot. Alors, vous doutez bien que quand on entend ça, ça paraît incroyable, mais il faut savoir que, nous dit la Mara déjà qui nous dit le Midrash, il le répète le Zohar encore plus, c'est que on a 248 membres et 365 nerfs et artères, nous dit la Gemara, face aux 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. D'accord? Ce qui fait en tout 613. Donc au même titre qu'il y a 613 mitzvot, dans notre corps, on a des parties qui correspondent aux 613 mitzvot. Vous allez me dire quel rapport, quel intérêt, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça nous apporte? La réponse, elle est simple. C'est que nous, on ne s'arrête pas à notre corps physique. Il faut savoir que nous, dans ce monde-là, on est là pour créer justement, réaliser un corps qui est spirituel, réaliser ce qu'on appelle notre Chelek, le Olam Haba. Ok? Notre part au monde futur, Bezrat Hashem. Mais pour ça, il faut qu'on réalise tout notre être. Comment on peut réaliser tout notre être? Qu'à partir du moment où on réalise justement les 613 mitzvot, au même titre qu'on a besoin de tous les membres du corps et tous les artères et tous les nerfs pour pouvoir fonctionner comme il le faut. C'est pareil, pour marcher comme il le faut dans le Netzar Netzachim, là où les Zrat Hashem, nos Neshamot ont besoin d'être, et bien tout simplement on a besoin de 613 mitzvot, d'accord? Ce qui correspond à chaque membre du corps. Très bien. Mais même si maintenant on ne connaît pas, encore une fois, quelle mitzvah correspond à quel membre. Mais par exemple, Al-Shir, il nous dit que Shabbat, ça correspond au cœur. Shabbat correspond au cœur. C'est pour ça qu'une fois, j'avais entendu une fois de Rav Amnon Yitzhak, je ne sais pas d'où il ramène, je ne sais pas quel est son mécor, mais il dit qu'une personne qui est Mechalel Shabbat, elle ne pourra pas se lever à Triat HaMetim. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va avoir un corps qui va se lever, mais un corps sans cœur. Donc il ne pourra pas fonctionner. Mechalel Shabbat, il ne pourra pas se lever à Triat HaMetim parce que Shabbat, c'est le cœur de la semaine. Comme il dit le Al-Shir, c'est le cœur de la semaine. Pourquoi? Parce qu'à partir de quand on peut dire Shabbat Shalom? À partir de mercredi. Jusqu'à quand on peut faire Abdallah? Jusqu'à mardi. C'est-à-dire que même si nous maintenant on a l'impression que c'est la fin de la semaine, c'est faux. Pour la Torah, c'est pas la fin de la semaine. Shabbat, c'est le merka, c'est le centre de la semaine. C'est là qui est nous, de mercredi, jeudi, vendredi, on est mouche-pas, on est influencé du prochain Shabbat. Et dimanche, lundi, mardi, on ressent encore la Gdusha du Shabbat qui est passé. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc Shabbat, c'est le Mekor HaBracha, comme on dit dans les Chadodi. Donc puisque c'est le Mekor HaBracha, c'est le centre de toute la bracha, et c'est le centre de tout le corps. Donc tout simplement, Shabbat, on en a besoin de Shabbat pour justement faire fonctionner notre corps spirituel qui a besoin justement d'un cœur. D'accord? Par exemple, d'accord, c'est un des membres qu'on connaît. Maintenant la question, elle est bien évidemment comment on fait un truc pareil. Comment réaliser 613 mitzvot alors que comme vous le savez, beaucoup des 613 mitzvot ne sont réalisables que par les Kohanim, ou par les Lévi'im, ou quand on fait le service au Beth Amikdash, etc. D'accord? Il y a des mitzvot que la femme fait et que l'homme ne peut pas faire, et que l'homme fait et que la femme ne peut pas faire. Alors comment on s'accorde qu'après 120 ans, et ben Bezrat Hashem, on est censé arriver, Bekoma Shlema, il dit le Baal Shem Tov, et qu'est-ce qui se passe maintenant avec les 613 mitzvot? Comment on peut faire une chose pareille? Alors la réponse, elle est simple. La première réponse toute simple, c'est tout simplement l'étude de la Torah. À travers l'étude de la Torah, et bien tout simplement, on arrive à compléter les mitzvot qu'on n'a pas. Par exemple, les mitzvot du Beth Amikdash, c'est marqué dans la Gemara, dans Menachot, Kol haosek betorat ola, kilu ikriv ola. Tout celui qui étudie la Torah, la paracha, enfin en tout cas le korban ola, c'est comme s'il a offert une ola. Ah, on n'a plus le Beth Amikdash, c'est vrai. Mais maintenant que toi, tu étudies cette Torah-là, ce korban-là, et bien tout simplement, c'est comme si tu étais makrivoto, tu l'avais amené au Beth Amikdash. Tout celui qui étudie korban khatat,
c'est comme s'il était makri fratat, etc. etc. D'accord? Le fait d'étudier, c'est ça qui nous permet d'avoir un moussak dans la mitzvah, une part dans la mitzvah. Donc même s'il y a des mitzvot qu'on ne peut pas réaliser, a priori le fait de l'étudier, ben, tout simplement c'est ça qui nous donne notre part. Par exemple la femme, la Gemara demande dans Brachot, Isha b'mai zarta. D'accord? Nashim b'mai zachan, je crois, dit la Gemara. Et comment les femmes elles ont un srout? Elles ont un srout de maintenant d'avoir chelek, l'olam haba, etc. Elles n'étudient pas la Torah. Elles n'étudient pas la Torah comme elles n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah comme l'homme a. Réponse de la Gemara, elles ont leur chelek, l'olam haba, ou quand maintenant elles attendent leur mari qui rentre du Beth Midrash et qui est parti étudier. Donc grâce à ça, elles donnent de leur temps pour que leur mari puisse étudier la Torah. Donc c'est grâce à ça qu'elles vont mériter un chelek, l'olam haba. Ou sinon, quand elles emmènent leurs enfants dans les Talmud des Torah. Le fait d'emmener ses enfants dans le Talmud des Torah, ben, tout simplement, ça fait que maintenant, voilà, Baruch Hashem, elles ont une part dans la Torah. Pareil pour maintenant, les femmes qui ne sont pas mariées, par exemple. Comment elles peuvent faire? Elles donnent leur argent pour soutenir la Torah. Alors c'est grâce à ça qu'elles ont une part dans cette mitzvah. D'accord? Grâce à ce genre de patentim, de ce genre de solution-là, et ben, Baruch Hashem, on arrive à avoir une part dans toutes les mitzvot. Très bien. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, les Gilgulim. D'accord, on dit le Harizal, on revient en Gilgoul plusieurs fois. Pourquoi on revient en Gilgoul plusieurs fois? Pour réaliser ce qu'on doit faire et ce qu'on a raté le Gilgoul d'avant. D'accord, quand on a raté Kiboud Avem, on va devoir revenir pour faire Kiboud Avem. Quand on a raté le fait de devoir rembourser l'argent de notre prochain et faire cette mitzvah de prêter de l'argent et qu'on n'a pas fait, etc., 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 les mitzvahs qu'on n'a pas fait, on revient en Gilgoul pour devoir les réaliser. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas les tikkunim qu'on a dans notre vie. On traverse des trucs, on ne comprend même pas quel rapport, pourquoi ça ne se passe pas normalement et pourquoi lui oui, pourquoi lui non, etc. Pourquoi? Parce qu'on revient pour faire un tikkun. On revient pour maintenant arranger ce qu'on n'a pas fini. C'est pour ça que quand on regarde la génération avant l'arrivée du Mashiach, c'est une génération qui est particulièrement difficile au niveau des épreuves. Pourquoi? Parce que c'est la fin des Neshamot. Justement, les Neshamot, elles sont en train de se peaufiner là maintenant. C'est la fin du tikkun. Donc, puisque c'est la fin du nettoyage, c'est la fin du tikkun, et bien tout simplement, c'est pour ça qu'on voit il y a plein d'enfants qui meurent jeunes, et plein de souffrances, et problèmes de parnassa, et problèmes de santé, et maladies, et trucs. Parce que c'est le mamash, on arrive maintenant à la fin, et à la fin, on est là pour être métaken, et on veut faire le finish. Donc, pour faire le finish, chaque Neshama, elle revient pour compléter ce qu'elle a besoin de compléter. C'est pour ça qu'à Garde, il y avait un juif qui s'appelait Avraham ben Avraham. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire-là. Il y avait un baron de Potovski, je crois, il s'appelait. Baron de Potovski. C'était un goy très très connu de baron de Russie. Je ne sais pas si c'était la Russie ou je ne sais pas de quel pays c'était. En tout cas, c'était l'Europe de l'Est. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Lui, c'était une famille goy, mais voilà, un baron. Et lui, il s'est converti. Il s'est converti. Et il s'est appelé Avraham ben Avraham. D'accord? Parce que les convertis, on les appelle Ben Avraham. Et lui, il s'appelait Avraham. Et lui, maintenant, c'était la guerre parce qu'ils ont dû le cacher dans le ghetto de Vilna, là où il y avait le Gaon de Vilna. Ils ont dû le cacher parce que tout simplement tout le monde cherchait. À l'époque, c'était très dur avec l'église, etc. C'était Nora Vayom ce qui se passait. Donc lui, qui est un baron, qu'on a entendu que maintenant on a des rumeurs comme quoi lui s'est converti au judaïsme, alors que maintenant c'était le christianisme qui était la vérité, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Donc ils le cherchent partout, ils ont réussi à le trouver dans le ghetto des Juifs de Vilna et ils le ramènent sur la potence, enfin sur le bûcher plutôt. Et au moment où ils le ramènent sur le bûcher, eh ben, il lui demande devant tout le monde de pouvoir sanctifier le nom de Jésus, Marshemo Vezikro, et que tout simplement, voilà, maintenant à travers ça, eh ben, on va sanctifier le nom du Christ. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va voir que lui, il a refusé la Torah et que maintenant il est redevenu normal. Maintenant, lui, devant tout le monde, devant les yeux de ses propres parents, devant les yeux de tous les goïms, va sanctifier le nom d'Hachem et va mourir en tant que juif. Le Gaon de Vilna a demandé à être enterré à côté de ses cendres. Le Gaon de Vilna a demandé à être enterré à côté de ses cendres. Il s'appelait Avraham ben Avraham. Je ne sais pas de qui je l'ai entendu ça, mais j'ai entendu, c'est de sources sûres, que les Koubalim disent que cet homme-là, c'était le Gilgoul d'Avraham Avinu. Pendant 3 ans, il a été juif. Et en fait, il vient racheter les 3 ans qu'Avraham Avinu a cherché à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est marqué dans le Midrash que 3 ans à Kadosh Baruch Hu. 3 ans, Avraham Avinu a cherché à Kadosh Baruch Hu. Et la 3e année, il a trouvé Hachem. Il a trouvé qui c'était le Dieu sur terre parce qu'il n'y avait plus personne pour lui dire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, Baruch Hachem, il a trouvé au bout de 3 ans. Donc, comme il a trouvé au bout de 3 ans, ces 3 années-là où il a cherché, il n'était pas encore lié à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est Avraham ben Avraham, comme ça il s'appelait, qui va ramener le tikkun de Avraham Avinu, comme ça, c'est c'est pour ça aussi d'ailleurs que par exemple le Ramchal, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais à Tibériade, le Ramchal est enterré à côté de Rabbi Akiva. Les deux tombent, le kéver du Ramchal, le kéver de Rabbi Akiva, les deux sont enterrés l'un à côté de l'autre. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, ne connaissait absolument rien.
À l'âge de 40 ans, il va se renforcer, 40 ans, il va apprendre, et 40 ans, il va enseigner. Il va mourir à 120 ans, Rabbi Akiva. Maintenant, lui, le Ramchal, il va vivre 40 ans. Le Ramchal qui a écrit Messiat Yesharim, Derech Hashem, etc. Lui, le Ramchal, il a vécu 40 ans, et je ne sais pas comment les Mekoubalim savent ce qu'il faut savoir, que tout simplement, c'était une tzotza de la Neshama, c'est une étincelle de la Neshama de Rabbi Akiva qui était là pour être Metaken les 40 ans où il n'avait étudié ni Torah. Extraordinaire. D'accord. Donc on est là pour le Gilgoul. Le Gilgoul, c'est la deuxième solution pour faire ce qu'on n'a pas pu faire dans les générations précédentes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un passouk absolument extraordinaire. Écoutez bien, c'est marqué, David Amelech, il écrit dans Télim, Torah Hashem Temima. Oui, Torah Hashem Temima. La Torah d'Hashem, elle est entière. Elle est une entité entière. Quand mais Shivat Nafesh. Quand à partir du moment où maintenant on rend l'Aneshama. Quand on rend l'Aneshama et qu'on a passé plusieurs Gilgoulim, alors à ce moment-là, Torah Hashem Temima, on est arrivé à faire les 613 mitzvot de la Torah parce qu'on est passé par plusieurs étapes. D'accord. Très bien. En gros, il faut faire les mitzvot. D'accord. En gros, du gros, on est là pour bosser et essayer de faire les 613 mitzvot et particulièrement avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah Yom Adin, Wakadosh Baruch Hu Baruch Hashem, il nous a gratifié de faire ce shiur tous les mercredis. On remercie le Rav Tutu Agav, on remercie toute la Koïla de Ashdod, on remercie tous ceux qui sont présents. Pourquoi? Pour être là tous ces mercredis-là, et tous ces mercredis, Baruch Hashem, on enseigne la Torah en avance encore chaque fois. Sachez que vous me faites plus avancer que vous avancez par moi, parce que comme elle dit la Gemara, j'ai plus appris de mes élèves que ce qu'eux ont appris de moi. Pourquoi Ouvda, vous me faites bosser beaucoup pour faire un shiur chaque semaine, sachez-le. Et donc du coup maintenant, à chaque fois, on ne se rend pas compte, on avance, Baruch Hashem, on avance, on avance à chaque fois. Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem l'année prochaine nous donne encore la possibilité de pouvoir enseigner sa Torah, Beshefa, Beshalva, comme il faut, en bonne santé, Bezrat Hashem pour tout le monde. Venomar. Amen. Très bien, donc du coup Bezrat Hashem. Et donc nous on est là pour justement avant Rosh Hashanah montrer, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, on a avancé cette année, on a fait le maximum. C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, le Kaf HaChaim, il dit que durant un Serei Yemei Tshuva, pendant les 10 jours de Tshuva, eh ben, il y a une mitzvah particulière de quoi? De faire Kisui Adam, par exemple. C'est quoi Kisui Adam? Kisui Adam, c'est par exemple au moment où le shochet il a fait la shrita, il y a le sang de la poule, d'accord, qui s'est déversé sur le sol. On a une mitzvah de la Torah de couvrir son sang, d'accord, avec du sable, avec de la terre. Mitzvah de Kisui Adam, il y a une bracha, d'accord, il y a une bracha à réaliser. Et il dit, pourquoi on fait les kaparot? Il dit une des raisons pour laquelle les kaparot on les fait sur les poules, il dit le Kaf HaChaim, pourquoi? Pour qu'on puisse demander au shochet que nous, on ne sait pas faire la shrita, donc au moins lui il fait la shrita, mais au moment de faire Kisui Adam, on lui demande sinon on peut faire la mitzvah de Kisui Adam, pour compléter les 613 mitzvot, pour pouvoir faire le maximum de mitzvot et essayer de compléter le compte. Par exemple, à Bnei Brak, quand je me rappelle, il y a 2-3 ans, ils avaient mis des grandes affiches, ils faisaient Pidyon Petechamor, rachat du premier-né d'un âne. D'accord, le premier d'un âne, normalement on doit faire le rachat, sinon on doit lui briser la nuque. Et donc, c'est une des 613 mitzvot de la Torah. Donc, comment on peut réaliser ça? Alors, ils avaient mis des grandes affiches, Pidyon Petechamor, voulait participer, appeler le numéro. Et chacun, on achetait une partie de l'âne, en fait. Et grâce à ça, Baruch Hashem, on a pu avoir un srout dans le Pidyon Petechamor et pouvoir réaliser cette mitzvah-là. À Bnei Brak, vous voyez des affiches de temps en temps, voilà, des affiches au moment de la moisson. Par exemple, il y a des grandes affiches, celui qui veut faire la mitzvah de PA, voilà, qui contacte tel numéro, celui qui veut faire truc. Et il y a des asaot, il y a des minibus qui sont organisés, qui partent de Bnei Brak, où ils vont dans les champs et on va faire mitzvah de PA. Ça fait partie des 613 mitzvot qu'on doit faire. Maintenant, on n'est pas des agriculteurs. Alors comment on fait? On va pas faire parce qu'on n'est pas des agriculteurs. Donc tu vas faire la mitzvah de PA, tu vas dans le champ et tu demandes à l'agriculteur, tu rachètes une partie, etc. Et grâce à ça, tu fais la mitzvah de PA. Pourquoi? Pour compléter le fait qu'on fasse les 613 mitzvot. Bezrat Hashem. Très bien. Donc maintenant, nous, notre travail principal avant Rosh Hashanah, c'est avant tout de connaître les mitzvot Rabotai. On se doit de connaître les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. On est juif, on doit connaître les mitzvot. Un juif n'est pas un juif s'il ne vit pas dans les Arba Amot de l'Halacha. L'Arba Amot de l'Halacha, c'est quoi? C'est connaître les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous au quotidien. On doit connaître les mitzvot d'Hachem. 613 mitzvot, on doit les faire. Et Rabotai, c'est pas seulement ça, c'est qu'on fait des mitzvot, mais Rabotai, mais on les rate. On ne se rend même pas compte qu'on fait des mitzvot, mais on les rate. C'est incroyable, des mitzvot de la Torah qu'on fait à l'appel et qu'on ne sait même pas que c'est une mitzvah. Mais il y a un problème, c'est que si on n'est pas mitkaven et qu'on ne sait pas que c'est une mitzvah, on n'est pas yotze. On n'est pas quitte de la mitzvah, Rabotai. Mitzvot tzrichot kavanot, les mitzvot d'Oraïta, ils ont besoin d'avoir une kavana. Tu fais une mitzvah de chesed, je vais dire chesed, alors chesed, voilà, je vous dis chesed, voilà. Mitzvah de chesed, vous pensez à quoi vous tout de suite? C'est d'accord, tout de suite. Mitzvah de chesed, elle dit la Gemara, le plus grand chesed qu'on puisse faire, c'est avant tout nourrir ses enfants. Tu es en train de cuire une omelette pour ton fils, tu fais une mitzvah tassée d'oraïta de chesed.
Alors, qui c'est qui pense à un truc pareil? Nourrir ta femme, tes enfants, c'est une mitzvah d'Oraïta, c'est la mitzvah de Chesed, et c'est la mitzvah de Chesed qui passe avant tout. Avant tout, tu vas à Yesh, tu vas acheter des tomates, tu vas acheter des concombres, tu mets Kayem, la mitzvah d'Oraïta, de Chesed. Est-ce qu'on pense à ça? Est-ce qu'on se rend compte un petit peu quand on arrive avant Rosh Hashanah combien de milliards de mitzvot on a zappé, Rabotai? Parce que tu n'as pas été mitkaven. Tu cuis n'importe quoi, tu sers de ton fils, il dit papa j'ai soif, tu veux un verre d'eau? Un verre d'eau, tiens. Nous on dit bah c'est normal un verre d'eau. Mitzvah d'Oraïta. Tu donnes un verre d'eau à ton fils, mitzvah d'Oraïta. Papa j'arrive pas à attraper mon t-shirt, tu peux me le prendre? Il n'y a pas de problème, t'arrives, tac, tu prends le t-shirt, mitzvah d'Oraïta. Vous vous rendez compte comment on vit entouré de mitzvot et qu'on rate? Mais comment on rate? Une fois il y avait une femme à Nebra qui faisait du chesed. Mais elle faisait du chesed, c'était une sadégaine. Waouh! Elle faisait du chesed, c'est-à-dire qu'elle cuisinait la daf, le chulent, mais elle ne le faisait pas seulement pour sa famille, elle faisait pour 4, 5, 6 familles autour d'elle. C'est-à-dire la casserole elle était comme ça, truc tous les Shabbats, allez mes enfants, allez donner de manger, truc machin. Mais le problème, je ne sais pas comment c'est arrivé exactement, je crois que c'est par le mari, c'est que c'était sur le compte de sa famille, sur le compte de ses enfants à elle. Parce que tu te doutes bien que quand maintenant tu dois faire une casserole de chulent de cette taille-là, d'accord, il faut en couper des carottes, d'accord, donc c'est sympathique, mais les enfants ils t'appellent maman, truc, attends, 2 secondes, je suis là, 2 secondes, qu'est-ce que vous voulez? D'accord. Donc c'est sur le compte de la famille. C'est parti de mon conseil à Raphaël Kanevski, comment faire, quoi faire. Raphaël Kanevski il a dit convoquez-moi, faites-moi venir cette femme-là. Il la connaissait, c'est une mishpacha chashuva, mais bref. Raphaël Kanevski il a convoqué cette femme-là, et il a dit à cette femme-là, kol hakavod pour tout le chesed que tu fais, Bezrat Hashem, tu auras un grand strouk dans l'olam haba. Mais j'ai juste une famille à te rajouter dans toutes les familles que tu aides. Pas de problème, Rav, Raphaël Kanevski, une famille en plus, il n'y a pas de problème, Rav, mais bien sûr, mais quel sroud, mais vadaï. Elle habite telle adresse, tel numéro, c'est telle famille. Il lui donne exactement le numéro de sa famille à elle. Regarde, là-bas, il y a une famille, il y a des enfants, ils ont besoin d'une maman. Parce que toi, tu penses faire du chesed, tu penses faire du bien, mais kodem kol avec ta famille. Premièrement, la mitzvah elle commence d'abord par toi, il dit le Raphaël Vital, au nom du Harizal, que toutes les mitzvot de Ben Adam, les Chavero, avant tout, elles ont été données pour la famille. La femme, les enfants. Avant tout. Après, tu passes au voisin, tu passes à la communauté, tu passes au truc, Mais d'abord, c'est avant tout pour la famille. Avant tout. Après, tu as tout le reste. Mais que ce soit bien clair dans notre tête, avant tout, c'est notre famille. Une fois, il y a quelqu'un qui est parti voir Raphaël Kanevski, il lui a dit que Vodarav, j'étudie beaucoup, je suis rave, je suis truc, machin, trac, machin. Et ma femme, à chaque fois, elle me dit voilà, t'as pas descendu les poubelles. Mais j'ai pas le temps de descendre les poubelles, moi j'ai pas pensé à prendre les poubelles, j'étais dans mon tosfot au moment où j'étais dans les poubelles, donc j'ai pas un truc, rave, je sais pas comment dire à ma femme, qu'est-ce que vous me conseillez? Il dit rentre chez toi, t'inquiète pas, Bezrat Hashem, tout va se passer comme il faut. Top, il rentre chez lui. Le soir, ding ding, qui sait qui vient à la porte? Raphaël Kanevski, Birvodo, Beatzma. Il dit je viens descendre les poubelles. Rabbeinu, vous venez descendre les poubelles. Il dit oui, toi t'es trop élevé pour descendre les poubelles. Moi, c'est une mitzvah pour moi. Alors viens, je la descends. Rabotai, pourquoi? Parce que ça commence kodem kol avant ça. Ça commence avant tout avec ça. Toi, tu parles au téléphone pendant 3 heures avec ta copine. Ouais, je te comprends. Ouais, tu souffres. Ouais, truc, machin. Maintenant, ta soeur, elle est en train de pleurer. Ouais, ou t'as ton frère, il est pas bien. Arrête! Mais tu vois pas, j'entends pas! Oh là là! Mais va dans ta chambre! Oui, ouais, je te comprends. Allô, tu raccroches. C'est lui ou elle avant. Ta soeur, ton frère avant. Avant tout le monde. Tes parents, ta mère, elle te demande la poubelle, descends-moi la poubelle. Il n'y a pas. Ouais, attends, je suis au téléphone, maman. Il n'y a pas. Tu raccroches tout de suite. Mitzvah tassé d'oraïta de raccrocher tout de suite. Tu vas descendre les poubelles, t'inquiète pas, tu as un forfait illimité maintenant. Tu auras le temps de raccrocher et de dire toutes tes lourdeurs durant toute la nuit. Rabotai, il faut être clair. Avant tout, tu dois faire les mitzvot. Et pourquoi on est méface ça? Parce qu'on ne connaît pas nos mitzvot. On ne connaît pas nos mitzvot. Vous imaginez qu'une fois, ils ont attrapé Raveyu Lopian, qui était le mashgiar de la yeshiva de Kfar Hasidim, un gaon, un homme qui avait la visite de Eliyahu Hanavi, d'accord? Elle est belle, d'accord? Il vivait il y a 50 ans, même pas Raveyu Lopian, d'accord? Lui, il avait la visite de Eliyahu Hanavi. Ok. Raveyu Lopian, ils l'ont attrapé un vendredi matin en train de jouer au foot avec un enfant de 5 ans. Taper la balle. Pac.
Non, lui, il avait 80 ans, 90 ans, d'accord? Tape, il tape la balle et tout. Ils sont venus le voir, il a dit, ah mais non, qu'est-ce que vous faites? Vous jouez au foot maintenant, ok? D'accord. Il a dit, je suis passé à côté de cette maison et j'entendais que cet enfant-là, il rendait fou sa mère. Sa mère, elle voulait rentrer ranger la maison pour Shabbat et lui, il faisait que de la déranger. Alors je suis rentré et j'ai dit, donnez-moi votre enfant, je m'en occupe, le temps que vous rangez la maison. Et il tapait la balle. Rav Elaou Lopian tapait la balle avec un enfant de 5 ans pour pas que ça dérange sa mère. C'était une mitzvah c'est doraïta de chesed. Vous vous rendez compte? Nosé be'ol im travero. Je porte le joug avec mon prochain. C'est une mitzvah c'est doraïta. Trouve ce que tu peux faire, mais avec quoi? Une fois, le Rav Shar, il y a un enfant qui est venu le voir. Il y a un père, il est venu demander au Rav Shar une bracha. Une bracha pour je sais pas quoi. Et il a ramené son enfant en même temps. D'accord? Il n'avait pas le choix, il est venu avec son enfant. Il ramène son enfant devant le Rav Shar. Le Rav Shar, il regarde il observe que l'enfant, il est comme ça sur la table. Il regarde la table du Rav Shar. Genre comme ça. Alors le Rav Shar, il le regarde, il dit, qu'est-ce que tu veux, toi, mon petit garçon? Qu'est-ce que tu cherches? Alors il lui dit, Rav, j'ai vu que vous avez une enveloppe. Et sur cette enveloppe-là, il y a un timbre. Et je ne l'ai pas dans ma collection. Alors voilà, je regardais le timbre. Le Rav Shar, 90 ans, il a vécu les deux guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, il se lève, il va chercher une paire de ciseaux dans la cuisine, il va couper le timbre et il lui dit, tiens, c'est pour toi. Tiens, c'est maintenant, toute la génération est tenue sur la bouche du Rav Shar. Au moment où la Médina a été créée, la création de l'État, tout le Olam HaTorah est tenu sur ce qu'il disait le Rav Shar. Les gens, ils arrivaient chez lui pour des questions de pikuach nefesh. Il va chercher sa paire de ciseaux, il coupe un timbre, il dit voilà. Et il dit, c'est pas tout, écoutez bien ce qu'il lui dit. Il lui dit, je reçois beaucoup de lettres, moi. Donc à partir de maintenant, je couperai les timbres, je les mettrai dans une petite boîte, je les mettrai à côté de la porte. Tous les soirs, tu viens ici, tu vas mettre un acte, t'en as pas là. Pourquoi, vous savez pourquoi il faisait ça le Rav Shar? Parce qu'il cherchait les mitzvot de chesed. Vous savez pourquoi? Il a dit une fois. Il a dit parce que je suis Rosh Yeshiva, on m'empêche de les faire. On m'empêche de les faire. Une fois, ils ont attrapé le Rav Shar à 3h du matin en train de cirer les pompes de son invité. Il s'est réveillé, il dit, rappelez-nous, vous cirez les pompes, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, mais j'ai un problème, je suis Rosh Yeshiva, dès que je bouge la main, les gens ils me courent pour faire ce que je dois faire. Moi, je ne peux plus faire de mitzvot. Alors maintenant, Baruch Hashem, j'achna satorim, Baruch Hashem, je vois que je te peux donner du cirage, je te mets du cirage. Vous vous rendez compte ce qu'on a, ce que nous on a sous la main chaque seconde, ce que nous on a sans arrêt. Rabota, il nous dit le Sefer Achinour, on a 6 mitzvot d'Oraïta, 6 mitzvot de la Torah qu'on peut réaliser sans même faire une seule action, rien que par la pensée. Vous les connaissez? 6 mitzvot sur les 613, 6 mitzvot de la Torah que maintenant quand tu les rien que tu y penses, tu as fait la mitzvah. Vous voulez les connaître? Elle est belle quand même, non? Avant Rosh Hashanah, 6 mitzvot d'Oraïta, rien que tu y penses, tu les as fait. Alors peut-être écoutez bien. La première, Emunat Hashem. Une personne, elle est en train de penser. Ah, elle est en train de penser dans sa tête à Kadosh Borou, c'est lui le patron, je suis en train de m'angoisser pour la Parnassa. Mais qu'est-ce que je m'angoisse pour la Parnassa? Kadosh Borou, il donne à manger au croco là-bas, au fin fond de l'Afrique, là-bas, lui, il va recevoir son poisson. Moi, son fils, moi, celui qu'il aime, moi, celui qui le sert, moi, celui qui fait sa Torah, sa Vodat Hashem, lui, il va m'oublier. T'as fait rien que cette pensée-là, t'as fait une mitzvah, t'as Sedoraïta, Emuna. Emunat Hashem. Deuxième mitzvah, t'as Sedoraïta, Ichud Hashem. Tu penses à Kadosh Borou, En Od Milvado. Il n'y a personne d'autre que lui. C'est lui le Méler, c'est lui. Il n'y a pas de lui, comment lui, il est venu me voir et il m'a dit quelque chose qui m'a vexé. Il n'y a pas. C'est Akadosh Borou qui lui a dit, dis, va dire à Shimon ça. Il n'y a pas de. Il n'y a que lui. Il n'y a personne d'autre. Tu penses à ça dans ta tête, Ichud Hashem. Il n'y a que Akadosh Borou, En Od Milvado. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut bouger, ne serait-ce que le petit doigt, si jamais maintenant Akadosh Borou n'a pas voulu. Quand tu penses à ça, tu fais une mitzvah, ta Sedoraïta, Ichud Hashem. Troisième mitzvah, ta Sedoraïta, Avat Hashem. Avat Hashem. Quand maintenant tu ressens, tu réfléchis combien Kadosh Borou te donne du bien, combien Kadosh Borou te donne Baruch Hashem du bénéfice, et combien il te donne, et combien tu te sens bien quand tu es avec lui, et combien la Torah qui t'a donné, c'est une Torah qui éclaire ta vie, et que sans ça, mais à quoi ça ressemble, voilà, t'es pas plus qu'un Camerounais qui est perdu et qui sait même pas pourquoi il est venu sur terre et que maintenant qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie. Et toi, Baruch Hashem, t'es là, t'as un derrière, t'as un truc, on t'a tout expliqué, t'as des questions, t'as des réponses, truc machin. Merci Hashem. Avat Hashem, t'as fait une mitzvah, t'as Sedoraïta. Avat Hashem, toi, tu penses à l'amour que t'as pour Hashem, à une mitzvah, t'as Sedoraïta. Quatrième mitzvah de la Torah, Irat Hashem.
La crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron, c'est lui qui gère tout, c'est lui que tu vois quand tu regardes. Vous avez vu ce qui s'est passé à Miami là-bas, en Floride? Ouais, un ouragan, force 5, il n'y a pas plus que 5, d'accord? Et force 5, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui s'est mouché. Ok? Quand tu as compris ça, Akadosh Baruch Hu il a enrhumé, il fait ha, tu, bam! Un ouragan, 350 km/h, les maisons, les mecs, même pas, Rabotai, ça c'est Hachem enrhumé. Quand tu comprends que maintenant ça, l'Irat Hachem, tu réfléchis à ça 2 minutes, tu regardes un petit peu le reportage, tu dis ouh papa, ok, alors ça veut dire que quand je vais faire ma Mida à Rosh Hashanah, je vais parler à celui qui a fait ça. Eh ben ouais baba, eh ben je peux t'annoncer que ta Mida elle va changer. Parce que quand tu comprends qu'il peut plaquer la Floride, qui est Baruch Hashem jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, un des pays les plus puissants du monde et les plus avancés, qui les a retournés à l'époque du Moyen-Âge avec un vent, ouais, donc tu te doutes bien qu'il fait ce qu'il veut avec toi. D'accord? T'as pensé à ça, Irat Shamaim, Irat Hashem, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron, qu'est-ce qu'on est? Rabotai, c'est lui, on dépend que de lui. T'as pensé à ça, mitzvata sedoraita. Et t'en as fait une mitzvah Hashem. T'as pensé à ça, t'as pensé à ça. Mitzvata sedoraita. 4e mitzvah de la Torah. 5e mitzvah, Vodazara. Quand maintenant tu as des pensées de kfira, tu as des pensées de ouais, Hachem m'a oublié, Hachem ne pense pas à moi, Hachem et que tu les enlèves, tu dis mais qu'est-ce d'avoir, ça n'existe pas, tu repousses ça, tu as été Mikaem, la 5e mitzvah de la Torah, de kfira, d'avodazara, tu as repoussé ça de ta tête. Très bien. 6e mitzvah, l'otatorua charele vaprem vacharel nechem. À partir du moment où maintenant toi tu as des pensées, Leicester, qui commencent à devenir dans la tête, etc., et que tu repousses ça, tu as fait la 6e mitzvah, tu as sédoraït. Ah ouais, rendez compte, c'est rien que tu as 6 mitzvot, avec quoi? Rien que par la pensée. Rien que par la pensée. Mais combien on doit connaître nos mitzvot, Rabotai? Combien on est obligé de les connaître? Comment on peut rater ça au quotidien? Tu as l'arrêt de bus, tu penses, Simza, Avat Hashem, allez vas-y, Irat Hashem, allez vas-y, Emunat Hashem, Ichud Hashem. Vas-y, t'as fait 4 fois les tefilines. Elle est belle, non? Le matin, tu mets les tefilines, et tu fais l'ichud, tu fais le Meadrin, Mina Meadrin, allez vas-y, que tu mets Rabbenotam, et après tu... Mais toi maintenant, toi, t'as fait ça, t'as fait le mitzvah, t'as sédoa, t'as chez Memunat, t'as chez Mirat, t'as chez le truc. Et t'as fait le hidour du hidour, t'arrêtes pas d'y penser, comment je pourrais avoir. Vous vous rendez compte ce qu'on a? Donc malheureusement, combien on en rate? Un juif est obligé de connaître, parce que tout simplement, combien on en rate? Ça, c'est la première raison. Deuxième raison pour laquelle on est obligé de connaître, parce que si on ne connaît pas, Rabotai, c'est dangereux. Je suis désolé de vous annoncer ça, mais c'est dangereux. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, comme le disent les goïms dans le code civil et le code pénal, d'accord, nul n'est censé ignorer la loi. D'accord? Toi, tu dis, ouais, mais je ne savais pas. Je voudrais juste vous remettre les idées un petit peu en place. Le je ne savais pas dans la Torah, à part pour une personne qui est née, qui ne connaissait rien, qui maintenant vraiment vient de se réveiller, vient de connaître, et Baruch Hashem, elle est en train de connaître, alors ça, Baruch Hashem, ça pour eux, c'est un argument. Mais pour les gens qui se... Oh, je ne savais pas. Vous connaissez celui-là? Intéressant, je ne savais pas. D'accord? Celui-là, eh bien ça ne marche pas. Ça, c'est Chayav Khatat dans la Torah. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaissait pas une halakha de Shabbat, d'accord? Qui ne connaissait pas une halakha de Shabbat, oh, je ne savais pas. Ah, ben tu vas prendre un korban Khatat et tu vas l'emmener au Beth Amikdash. Parce que tu n'as pas le droit de ne pas savoir. Que tu le saches, c'est comme ça. Une personne, d'accord, qui maintenant, je ne sais pas moi, elle allume l'interrupteur Shabbat. Elle allume l'interrupteur Shabbat, Rabotai, je vous rappelle que je donne toujours cet exemple, mais ça fait du bien de le rappeler de temps en temps, qu'à l'époque du Beth Amikdash, un juif d'Ashdod, Marlouf Shishportif d'Ashdod, que lui maintenant il a oublié, il s'est levé en pleine nuit, il a dit, oh, il a allumé la lumière Shabbat. Et c'est pareil, un shogeg Shabbat, une avera involontaire Shabbat, ça ne change rien. Shogeg, c'est deux choses. C'est où j'ai oublié à l'instant, sur l'instant, que c'était une avera, ou je ne savais pas que c'était une avera. Dans ces deux cas, la personne doit ramener un korban khatat. Ok. Imaginez-vous ce que c'était qu'un korban khatat à l'époque du Beth Amikdash. C'est-à-dire que maintenant, toi, tu t'es planté Shabbat. Maintenant, c'est-à-dire que dimanche matin, tu n'ouvres pas ton magasin. Dimanche matin, le rideau, il est fermé. Tu vas voir le fermier, tu lui achètes un mouton de moins d'1 an. Un korban khatat. Maintenant, tu ramènes là-bas, le fait arrive chez le fermier, déjà l'archouma. Déjà dimanche matin, les rideaux, ils ne sont pas ouverts. Je vais dire, ah, le Marlouf, pourquoi tu n'ouvres pas? Ah, le Marlouf, t'es où? Bah, je sais pas, je suis dans ton magasin, tu n'ouvres pas. Ouais, c'est compliqué, ce Shabbat. Bon, autant te dire que, voilà. Ah, d'accord, excuse-moi. T'as oublié que c'était Shabbat? Ah, excuse-moi.
Ok, bah, dans combien de temps? Alors quand est-ce que tu roules? Bah dans une semaine. Ah d'accord, ok, bon bah non. Maintenant lui il va chez le fermier, il arrive chez le fermier, le leader dit bon bah alors voilà je voudrais un mouton. Ah d'accord, j'ai compris. J'ai compris, voilà. Sans défaut. Ah oui, sans défaut. Okay. Vous imaginez comment il nettoie, lui, pour un interrupteur pendant pleine nuit à 2h du mat où il s'est oublié. Imaginez combien il paye le mec. Maintenant lui il emmène son corban, il n'y avait pas la Gvisharbak, Gvishechad, ça montre à lac, vas-y, t'as le corban à l'arrière du pick-up. D'accord? C'était pas comme ça. Tu montais et hop, tu marchais, t'arrivais jusqu'à au Beth Amikdash, et là tout le monde te voyait arriver à Yerushalayim avec ton korban. Et tout le monde disait ah le pauvre. Ah bon bah le Beth Amikdash c'est là-bas, tu vois, il y a la fumée qui monte, hein. De toute façon c'est pas compliqué. D'accord? Tout le monde, mais vous imaginez un peu tout le monde, le roi qui s'est raté Shabbat. C'est pour ça que nous disent les Mefarshim qu'il fallait qu'au Beth Amikdash, il y avait les Lévim qui chantaient. Pourquoi? Pour le remettre un peu sur pied, il était brisé le mec. Tout le monde l'a vu, tout le monde a calculé qu'il a foiré ce Shabbat. Et il ramène, et vas-y, il fait les vidouilles, il met ses deux mains sur le korban, et il devait penser qu'Ilou c'était lui qui aurait dû être à la place du korban, mais Hachem, dans son infinie bonté, Baruch Hachem, c'est le korban qui part à ma place. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Pour quelqu'un qui ne savait pas. Il ne savait pas. Rabotai, il ne savait pas. Korban Khatat. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Nous dit le Chavetz Chaim dans Ilchot Shabbat, au nom du Rav Yonatan Nebeshitz, que tout simplement, quelqu'un qui ne connaît pas Ilchot Shabbat, c'est Vadaï qu'il est Mechalel Shabbat. C'est Vadaï. Vous savez qu'une fois, quelqu'un est parti voir le Chavetz Chaim, il est parti le voir et il dit Rav, ma femme est en train d'accoucher et elle est près de moi, elle va presque mourir, on ne sait pas quoi faire, on a besoin de Yeshua. Rav! Le Chavetz Chaim le regarde et il dit dis-moi, j'ai une question. Shabbat, quand maintenant tu te frottes la veste contre le mur et que maintenant il y a de la poussière blanche là, alors qu'est-ce que tu fais? Il dit je frotte. Il dit c'est bon, va apprendre Ilchot Shabbat, prends sur toi d'apprendre Ilchot Shabbat et Bezrat Hashem t'auras la réfoua pour ta femme. Parce que Rabotai, on ne connaît pas. Rabotai, on ne connaît pas. Et donc il savait que c'était le Chilul Shabbat qui a amené un danger sur la Mishpacha. Il voyait le Chavetz Chaim, il avait des yeux de Chavetz Chaim, mais il voyait le Chavetz Chaim. Rabotai, est-ce que vous imaginez introduction du Sefer Shmirat HaLashon du Chavetz Chaim? Une personne qui fait un Lashon Hara peut en arriver à transgresser combien d'Alavim, combien d'interdits de la Torah? Dites un chiffre. Ok. 17 Lavim de la Torah. 17 interdits de la Torah, un Lashon Hara. 17. Et il les mentionne. Il dit Lotisash le Mashav, Lotilerechil Ba'amecha, Lifnei Iver Lotiten Mirshol, Ishmor Lecha Pen Tishkach et Hashem Elokecha, Velotecha Lelu et Shem Kochi. Il les mentionne, Chavetz Chaim. 17. Le cochon, c'est combien? Un issou. Bravo. Le cochon, c'est un issour. Tu manges du croco. Ah, pas du croco. Hein? Du croco? Chas Shalom. Croco, c'est un issour. T'as dit un Lashon Hara, 17 issour et Torah. Et combien? C'est pas arrêté, c'est pas fini, Rabotai, c'est pas fini. Ça, c'est les interdits. Combien de mitzvot positifs de la Torah il a transgressé? Parce que non seulement il transgresse les interdits, mais il transgresse aussi ce qui est positif qu'il n'a pas le droit, qu'il aurait dû dire et qu'il n'a pas dit. Rabotai nous dit le Chavetz Chaim au nom de 14. 14 mitzvot positives et 17 interdits de la Torah. C'est lourd. C'est lourd. C'est-à-dire que si maintenant moi je te ramène une assiette, je dis bon regarde, je sais pas si c'est du croco ou kasher. Tu vas le manger toi? Tu vas croquer le truc? Chas v'shalom. Ça fait croco. Ça fait croco, chas v'shalom. D'accord? Ça fait croco, chas v'shalom. Par contre, toi, on te dit, là, ce que tu viens de dire, c'est sûr du Lashon Hara. C'est-à-dire que, sûr, 100% croco. Maintenant, le mec, il te dit, mais pas du tout, mais moi, je te dis que non. Rabotai, pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Rabotai, on doit connaître nos mitzvot. Tu les connais pas, tu es en danger. Et c'est pas seulement que tu es en danger, tu es un danger. C'est qu'une fois, on a eu Baruch Hashem dans le Israël un grand rav qui s'appelait Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, pour vous donner une petite notion, d'accord? Il a vécu à peu près, je pense que je me trompais de dire un faux chiffre, mais après 100 ans, 150 ans, 200 maximum. Ouais, Rabbi Akiva Eger. Toutes les questions qu'il pose sur le chasse, pas toutes, mais une grande partie des questions, elles restent betsari chiyun. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. C'est tellement une question, une bombe, d'accord? On n'a pas de réponse.
Maintenant, ces questions, ils les ont ramenées dans la marge de la Gemara, tellement elles sont puissantes. Vous imaginez, je crois que c'est un parmi les seuls acharonim des derniers que maintenant on a rajouté à la page de la Gemara, soit dans la marge. Rabbi Akiva Eiger. D'accord, c'est un géant. Si jamais tu dis, ah, ben moi j'ai compris la question, j'ai la réponse. C'est-à-dire que tu peux recommencer, tu n'as pas compris. D'accord. Rabbi Akiva Eiger. Donc Rabbi Akiva Eiger, quand il était Bachour, c'était un ilouille. C'est pour qui le verre d'eau? C'est pour moi? Merci beaucoup. J'ai un petit peu soif, merci beaucoup. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. Merci. Rabbi Akiva Eiger, c'était un ilouille pour la caméra. Excusez-moi. Rabbi Akiva Eiger, c'était un ilouille. Quand il s'est marié, il avait déjà fini, je ne sais pas combien de fois le chasse, tout le Talmud, Baruch Hashem Blainara. Et il a trouvé un beau-père. C'est plutôt le beau-père qu'il a trouvé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il voulait Baruch Hashem un genre de Talmid Racham, un géant en Torah, etc. pour se marier avec sa fille. Et il était prêt à donner, financer, etc. pour qu'il devienne un grand rave. Effectivement, il est devenu un grand rave. Il était rave de la ville de Pozna, etc. Donc, Rabbi Akiva Eiger. Lui, une fois, après les fiançailles, le beau-père, il a mis des affiches, mon gendre débarque en ville. Il arrive. D'accord, il arrive, merci beaucoup. Il arrive. Donc il a été tout le monde à tu vois, toute la communauté elle se dit, ouais, purée, il paraît que lui, il a marié sa fille. Avec la bombe et tout. Donc tout le monde est en train de préparer des questions pour le Shabbat, pour aller le voir et tout, pour aller poser des questions. Rabbi Akiva Eiger, il arrive, c'était un pro à l'époque. Il arrive, même pas à 20 ans. Il arrive et vendredi soir, tout le monde, à la fin de la tefila, il lui saute dessus. Ah, on a une question, on va avoir. Je sais pas. Et tout le monde, je sais pas. Je vais réfléchir, laissez-moi réfléchir. Maintenant, le lendemain matin, je me dis, bon, il est fatigué du voyage, Mistama, il a plus la tête claire, etc. Le lendemain matin, le Rabbi Akiva Eiger, pareil. Peut-être une petite dracha sur la paracha, peut-être. alors si vous une petite dracha sur la... J'ai pas préparé. Maintenant, l'archouma pour le beau-père. C'est-à-dire que tout le monde s'attendait à voir il connaît rien, il répond à rien. C'est pas qu'il connaît rien, mais en tout cas il répond à rien, il sait répondre à aucune question. On lui pose la question de la halakha, il sait pas. Sur un chidou sur la paracha, il a pas. Motzei Shabbat, le beau-père il s'assoit avec lui à table, il dit, je crois que, excuse-moi, mais je crois que je me suis planté. Je voulais pour ma fille un genre de Talmid Chacham, Tzadik et tout machin. Alors à ce moment-là, Rabbi Akiva Eiger lui dit, laissez-moi 2 jours. Bon, 2 jours. Lundi matin, il vient le voir, il lui dit, alors qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, maintenant je vais pouvoir te répondre. Ce Shabbat-là, il y avait un autre Hatan qui est venu dans la Kehila. Il y avait un autre Hatan. Et ce Hatan, c'est aussi un Bachur Yeshiva. Mais c'est pas un ilouï, c'est un Talmid, c'est un Bachur Yeshiva très très bien. Mais c'est pas un... Et je savais que si je commence à ouvrir ma bouche, il va avoir honte. Il va avoir honte. Et les beaux-parents, ils vont se dire, ah, ça, tu vois, on aurait dû marier notre fils avec plutôt un garçon comme ça, plutôt que... Dis-moi, je vais faire une Torah qui va détruire une autre personne. Issour Torah. Être sa mère Bekalon Chavero, c'est un Issour Torah. Être heureux dans la chute de son prochain. Chas Veshalom. J'ai rien répondu. Maintenant, si tu veux les réponses aux questions, oui, il n'y a pas de problème. Alors lui, la Gemara, c'est même pas une question, c'est une Gemara ce qu'il dit. Lui, maintenant, ce qu'il m'a demandé, c'est un Tosfot, il n'a pas su le lire. Lui, mais pourquoi? Parce qu'il a fermé sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était un Issour. Pourquoi maintenant, moi, je vais m'orgueillir sur le compte de l'autre? Hachem Ishma. La bataille, ça c'est quoi? C'est notre grandeur. La grandeur de connaître nos mitzvot et nos avérotes. Vous vous rendez compte que le Rav Pinkus, il dit que traverser au feu rouge, c'est une tolada de Retzira. Quelqu'un qui traverse au feu rouge, tu vois le petit homme, il est rouge là, tu traverses, il dit fais attention de ne pas être un Rotzer, toi. Et pour certains, c'est une conséquence de la vera de Retzira, de tuer quelqu'un. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'un enfant, lui, tu l'as pas vu, toi t'en as rien à faire, toi t'as besoin de passer. Ouais. Un enfant, il t'a vu, il a dit ah, on peut traverser au rouge. Lui, il va traverser au rouge. Rac, il y a une bagnole qui le chope à chez Mishman. C'est sur ton dos à toi. C'est sur ton dos à toi. Tu vas arriver après 120 ans, tu vas dire mais moi j'ai jamais tué personne. Si, une fois t'as traversé au rouge. Rabotai, mais comment on est obligé de connaître ça. On est obligé de connaître des choses pareilles.
C'est un issour. C'est un issour. Une fois, le Chafetz Chaim, il était au mikvé. Et devant lui, il y a après le mikvé, on fait Netilat Yadayim, parce qu'on a touché des parties du corps. Donc on fait Netilat Yadayim. Et une fois qu'il fait Netilat Yadayim, la personne devant lui, elle fait Netilat Yadayim, elle n'a pas où s'essuyer les mains. Donc elle voit une serviette, elle s'essuie les mains. Le Chafetz Chaim, il regarde et dit, je me pose une question. Comment on peut sortir du mikvé plus sale que quand on y est rentré? Je dis, pardon, Raph, vous voulez dire quelque chose? Excuse-moi, Raph, Non, il dit non, c'est incroyable. On peut aller au mikvé et sortir plus sale que quand on est rentré dedans. Il dit, pourquoi vous dites ça, Raph? Il dit, parce que toi, tu es parti au mikvé pour te purifier. Tu ressors, tu repars avec un gezel d'oraïta. Tu t'essuies sur une serviette, tu ne sais même pas à qui ça appartient. Qui t'a dit que tu as le droit de t'essuyer sur une serviette qui ne t'appartient pas? C'est du gezel. Ça s'appelle du gezel. Comment tu peux faire une chose pareille? Chafetz Chaim l'a dit. Comment tu peux sortir plus sale que quand on y est rentré? Parce qu'on doit les connaître, Rabotai, on est obligé. Et pas seulement nos mitzvot, on n'est pas seulement, Rabotai, on ne doit pas seulement connaître nos mitzvot. On doit même connaître le statut de nos mitzvot. On est obligé de connaître le statut de nos mitzvot. Qu'est-ce qui s'appelle une mitzvah d'oraïta? Qu'est-ce qui s'appelle une mitzvah de Rabbanan? Qu'est-ce qui s'appelle un minag? Un minag. On doit savoir, ça c'est un minag, ça c'est une mitzvah d'oraïta. On doit savoir. Vous imaginez que le Chafetz Chaim, quand il avait des Bachorei Shivot, à sa table de Shabbat le vendredi soir, il ne chantait jamais Shalom Aleichem et Eshet Chaim. Il ne chantait pas. Direct Kiddush. Les Bachorim sont venus voir, ils ont dit, Rabbeinu, vous ne faites pas Shalom Aleichem et Eshet Chaim, ça va. Jusqu'à présent, on a toujours vu que tout le monde le fait, mais vous ne faites pas. Écoutez bien ce que lui a répondu le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, après qu'il leur a donné à manger, qu'il leur a donné du pain, les salades, les trucs, le machin, il leur a dit, écoutez bien, vous êtes des Bachorei Shivot, je sais que vous avez faim. Moi, je sais que Shalom Aleichem et Eshet Chaim, c'est un minag. Votre faim, c'est une responsabilité que j'ai, c'est une mitzvah tassée d'oraïta que je dois. Votre souffrance, elle est sur mon compte à moi. Je fais Kiddush d'abord, parce que on est obligé de faire Kiddush. Je fais Kiddush, vous mangez, et maintenant c'est bon, on chante. Shalom Aleichem Malachim. Pourquoi? Il dit parce que les malachim, ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas la dalle. Ils peuvent attendre. Ils peuvent attendre les malachim. Il n'y a aucun problème. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Ça, c'est de la galoute. Ça, c'est connaître les mitzvot comme il le faut. Ça, c'est un minag. Ça, c'est une mitzvah des Rabbanan. Ça, c'est une mitzvah tassée d'oraïta. Tu dois savoir la valeur de chaque chose. Comment tu peux faire des mitzvot sur le compte de l'autre? Et vas-y, tu vas faire Netilat Yadayim. Tu fais Netilat Yadayim. Une fois que tu as fait Netilat Yadayim, tu fais, allez, tu as fait Netilat Yadayim, après tu fais Baruch, Ata, Hachem. Sur quoi? Sur le sol que ta mère, elle s'est tapée pendant 3 heures à laver durant toute l'après-midi. Et toi, pour faire le froumeur, genre le religieux et tout, Baruch, Ata, et tous les trucs qui tombent comme ça sur le sol. Ramadan, où on est? C'est la Torah, ça? Mais on doit connaître nos mitzvahs, on est obligé. On est obligé, c'est plus quoi qu'on est pêche. C'est qu'une fois que. C'est vrai, il y a un avraire, une bombe, il étudie du matin au soir et tout, machin, un truc. Un juif. Maintenant, lui, il avait des problèmes avec son fils. C'est que son fils, il avait un pachad d'aller à l'école le matin. Il avait une l'école. Il faisait du hurlement dans la maison, des trucs, des machins. Ils appellent un métraner, quelqu'un qui se connaît dans le Chino. Ils appellent Rabbi Yechiel Akavzon. Quand il s'appelle Rabbi Yechiel Akavzon, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il est où le père le matin? Qu'est-ce qu'elle fait la mère? Qu'est-ce qu'il faut le père? Le père, il n'est pas là, il est en train d'étudier. Il étudie toute la journée, au Hachem, c'est un géant, hein, il connaît tout, machin. Il étudie. Et la mère? La mère, elle essaie de gérer, mais avec les autres enfants, c'est compliqué. Et lui, il crie et des trucs. Alors lui, il dit, il faut que je parle au père. Donc Rav Yechiel il appelle le père et il dit, il faut que tu sois là le matin. Il faut que tu sois là avec ton enfant le matin, que tu l'accompagnes. Il a un pachad, il a une peur, il a besoin de son père, il a besoin d'être avec lui, il a besoin que tu me prennes dans la main, etc. Il dit, mais Rav, j'étudie, je suis en train de finir le chasse, là, je peux pas. Il dit, qui c'est ton Rav à toi? Il dit, moi, mon Rav, c'est Rav Steinman. Il dit, alors viens, on va voir Rav Steinman ensemble. Donc Rav Yechiel il emmène la vraie, il dit, bon, c'est Rav Steinman. Rav Steinman, il le regarde. Il lui dit, toi, t'es pas tour de tefila.
T'es pas tour de devoir faire la tefila le matin. Il regarde Rachneman, il dit pardon, pardon. Oui, tu n'es pas obligé de faire la tefila le matin, ne fais pas la tefila. Mais Rav, pourquoi? La tefila c'est midera banane. Rav Poskim il pense que c'est une mitzvah de midera banane. Il y en a qui pensent que c'est doraita. Rav Poskim c'est une midera banane. Il dit mais Rav, Kriyat Shema. Kriyat Shema ça prend 5 minutes. Kriyat Shema doraita, c'est-à-dire comment ça prend 5 minutes. Fais Kriyat Shema. Et les tefilin, tu les mettras entre midi et 2. Il dit Rav, nous c'est rare. Rav, pourquoi vous? Aider ton fils, c'est une mitzvah tassé doraita. Étudier la Torah, ça passe, tu me dis avant, parce que c'est une mitzvah tassé de la Torah. Donc maintenant on a un problème, c'est que tu as aidé ton fils, étudier la Torah et tefila. Tefila c'est midera banane, arrête de prier. Arrête de prier, et sois avec ton fils, étudie la Torah et sois avec ton fils. Quand il a compris que Rav Steinman, le Gadol adore, il lui dit arrête de prier, alors que lui, Rav Steinman, est devenu Gadol adore en priant, d'accord? Quand il a compris qu'il lui a dit arrête de prier, il a compris que là il a bugué. Mais pourquoi? Parce que les gens, des fois, ils partent dans des délires. Mais c'est où tu vas? Où tu vas comme ça? Où tu vas? Sur un minag, les gens, ils te retournent. Mais vous savez que moi, je connais des soirs du Seder avec toutes leurs mitzvot d'Oraïta qui sont partis en sucette, mais complet, sur un minag. Tu fais pas tourner le plateau? Vous faites pas tourner le plateau? Mais ils sont maudits, ceux qui ne tournent pas le plateau. C'est la bénédiction. Si on n'a pas le plateau, on n'a pas fait tourner, c'est la malédiction. Et tout le soir du Seder, il est parti en sucette à cause du plateau qui n'a pas tourné. C'est énorme. C'est-à-dire que le maror, le truc, la matzah, le truc, le vigata, les binera, tout, rien du tout, rien du tout. L'autre il est parti sur la terrasse en train de fumer sa clope parce qu'il ne sent pas bien, parce que l'autre il lui a mal parlé, parce qu'il n'a pas fait tourner le plateau. Mais moi je suis quand même chez moi et j'ai quand même mes minagim à moi. Alors c'est pas lui qui va commencer à me donner des leçons. Alors va lui parler, d'accord? Mais je vous promets que le soir du Seder qui est parti en sucette comme ça pour le plateau qui n'est pas tourné. Ah vous dites en hébreu vous? Ah non, nous on dit en arabe. Oui, mais d'accord, mais si on dit en arabe, les enfants ils vont dormir, on va rater la mitzvah d'Oraïta de raconter à nos enfants. Ah! Ouh là 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 là! On n'a jamais vu ça chez nous. Ah, moi je suis désolé, moi j'ai toujours dit en arabe. Si je dis pas en arabe, je sens que j'ai pas étiquette. J'ai pas compris, attends, ce qu'on dit. Il y a une mitzvah assez d'Oraïta de raconter à ses enfants. Dans 5 minutes, les enfants pioncent. Donc là, il faut qu'on les chope là. Donc il faudrait peut-être qu'on accélère pour pouvoir les raconter la mitzvah tassée de... Ah! Bon, bah alors on l'a fait à part alors. Mais où on va? Non mais Rabotai, où on va? Mais ça c'est quoi ça? C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Parce que tu sais pas ce qu'est une mitzvah tassée. Tu sais pas ce que... Tu sais pas. Vous vous rendez compte que le mari Diskin, il avait... Pour les Yamim Nouraïm, pour Rosh Hashanah Yom Kippour, il avait un chazan de folie. En plus, les Ashkenazim, les chazanim, c'est d'accord. Il avait un chazan, mais de haute folie. Maintenant, Hirat Shamaïm, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, le chazan de top. Ce chazan-là, Hachem Ishmor, dans l'année, il est niftar. Ils sont partis voir le Ramar et l'Isken, ils lui ont posé la question. Il arrive, il a dit Rav, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On a un problème. Parce que d'un côté, nous, on doit faire une mitzvah, on doit avoir un bon chazan, mais. Non, on n'en a pas, maintenant il est niftar, qu'est-ce qu'on fait? Marie Diskin a dit laisse-moi réfléchir. Arrive Rosh Hashanah, le Marie Diskin, il a toujours rien dit. Il commence avec le Chazan classique de Harvit Shacharit, mais au monde Moussaf de Rosh Hashanah chez les Ashkenazim, ça dure jusqu'à 2h de l'après-midi, d'accord, pour donner une petite notion. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moussaf, là, on n'a pas le Chazan. À ce moment-là, Marie Diskin, il se lève, il va voir le fils du Chazan de l'année dernière, il dit toi, tu vas faire le Chazan. Maintenant, le Gaba et la Kehila, ils sont un peu troublés, c'est un arabe. Il n'est pas connu pour avoir une grande voix, pour Staïrat Shavaïm, pour... Toi, tu vas faire le Chazan. Marie Diskin, il leur a dit après. Il leur a dit parce que je sais que dans l'Aezrat Nashim, il y a une femme qui est veuve. Et que cette femme-là, il n'y a pas plus grande souffrance pour elle que de voir que cette année, il va y avoir un autre homme qui va monter, qui va faire Chazan à la place de son mari. Alors je voulais au moins lui mettre du baume au cœur. Et quoi?
que ce soit son fils qui soit Chazan à sa place. Ah, c'est vrai, c'est pas marqué ça dans le Shulchan Aruch, c'est marqué qu'il faut avoir quelqu'un super Hirachamaïm, avec une belle voix, c'est encore mieux, etc., 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 etc. C'est vrai. Mais sur un Issour Torah, de faire une souffrance à une almana, à une femme veuve, il n'y a pas. Vous vous rendez compte un peu la tête de ces gens-là? La tête de ces... Parce que ces gens-là, ils sont clairs. Ils sont clairs. Moi, je vous dis la vérité, moi, quand ma femme, elle a accouché du premier, quand elle a accouché du premier, elle était un petit peu angoissée. Elle n'était pas bien, ma femme. Et pourquoi? Parce que c'était la première fois de sa vie qu'elle n'allait pas à la Beth Knesset. Rosh Hashanah Kippour, tu restes avec le gosse. Tu ne vas pas la ramener, le gosse, il est le beau, il vient de naître. Il était en plus né Rosh Chodesh Elul, mon fils. Donc il avait un mois. Encore un mois, tu ne l'emmènes pas à la Beth Knesset. Donc elle est restée à la maison, toutes les fêtes. Elle est à la maison avec les gosses. Donc elle était pas bien, quoi. Ça un petit peu, ouais, tu entends le chauffard et tout, là maintenant, c'est bon, je te prends le gosse, vas-y, va écouter le chauffard chez le voisin, truc, machin, une angoisse. Alors elle a appelé une rabbinite qui s'appelle Rabbinite Shapira, une mishpacha très très importante à Bnei Brak, très belle mishpacha. Et elle lui a raconté ce que son beau-père, ce que sa belle-mère, la Rabbinite Shapira, sa belle-mère lui a raconté. Écoutez bien ce qu'elle lui a raconté. Elle lui a dit que quand elle a accouché aussi du premier enfant, elle n'était pas bien. Et le Rav Shapira, que maintenant, lui, c'est un des illustres Rosh Yeshiva à Bnei Brak, hein. Son mari, il a dit, qu'est-ce que t'as? Il a dit, je suis pas bien, je dois rester à la maison, j'aurais voulu venir à la Beth Knesset, Rosh Hashanah Yom Kippour. Son mari, il a dit, tu sais quoi? Regarde, vas-y, moi je garde l'enfant. Vas-y, toi va à la Beth Knesset, moi je garde notre enfant, il n'y a pas de problème. Mais sincère quoi, il n'y a aucun problème. Il dit, pourquoi tu me dis ça? Non, non, parce que je t'explique. Partir à la tfila, c'est bien, c'est rachou. Mais garder cet enfant-là, qui ne peut vivre que parce que sa mère fait, il n'y a pas plus grande mitzvata sedoraita de chesed. Maintenant, moi, à Rosh Hashanah, je cherche du mérite. Donc là, maintenant, j'ai une échama qui ne peut vivre que par ton mérite à toi, la maman. Tu me dis, moi, je vais partir à Beth Knesset, il n'y a pas de problème, moi, je prends ton mérite. Il n'y a pas de problème, je m'en occupe. Elle a dit, non, non, c'est bon, tu peux y aller. Parce que le problème, c'est que nous, on n'est pas clair. Vous imaginez que Rav Elul-Lopian, il fermait la Ezrat Nashim de la Yeshiva. Il fermait la Ezrat Nashim, il dit, les femmes doivent me remercier pour ce que je leur fais. Parce que ces mamans-là qui souffrent, je ne parle pas des Bachurot et ça, mais je parle des mamans qui souffrent qu'elles, elles ne peuvent pas aller là-bas, à la Beth Knesset, c'est un chesed que je leur fais. La mitzvah, elle est chez elles. Le srout, il est chez eux. De rester chez eux, de s'occuper des enfants. Ça, c'est leur mérite. Ça, c'est leur mérite qui est extraordinaire. Rabotai, nous, on doit être clair dans notre hashkaf, on doit être clair dans nos mitzvot. Rabotai, la Géoula ne pourra jamais venir. Le Rav Israël Salanter, il disait ça. Rav Israël Salanter, il disait, le Mashiach ne pourra jamais venir si pour venir, il a besoin de marcher sur le pied d'un seul juif. Il a besoin de marcher sur le pied d'un seul juif. Quoi? Faire un tsar à un seul juif pour venir, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Vous savez de qui on l'apprend? De Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était devant le buisson. Au moment où il est devant le buisson, Akadosh Baruch Hu lui dit, va libérer mon peuple. Il lui dit non. Il dit si. Il dit non. Il dit si. Non. Maintenant, négociation d'une semaine. Une semaine. Mais comment Moshe t'as le droit de discuter al-pi halacha? Chaque instant que tu refuses, c'est des secondes en moins pour pouvoir sauver la vie d'un juif là-bas en Égypte. Le sang, il est versé là-bas. Il manque une brique, on met un gosse à la place. Comment toi, tu peux discuter avec Hachem? C'est quoi la réponse? C'est que Moshe Rabbeinu, il a dit, mais ça, c'est pas mon problème, ça. Ça, c'est ton problème à toi, Hachem. Moi, mon problème à moi, c'est que j'ai un frère, il est plus grand que moi, et que c'est lui qui devrait faire ça. Et moi, maintenant, je vais arriver comme une fleur, et je vais dire, salut, je viens vous libérer. Alors que mon frère, c'est lui qui supporte toute la souffrance de tout le Ham Israël. Ça, c'est mon problème à moi. Je ne ferai pas du tsar à mon frère. Toi, Hachem, tu as un problème, tu as le Ham Israël qui est dans la souffrance. Moi, j'ai un problème, je ne ferai pas du tsar à mon frère. Donc, j'y vais pas. Si, tu vas y aller. Non, je n'irai pas. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dise, t'inquiète pas, ton frère, il va venir. Aaron, il va venir. Vesameach belibo. Vesamach belibo. Il sera heureux dans son cœur, il t'en voudra pas. Au contraire, il sera heureux pour toi. Il a dit, ah, si c'est comme ça, alors j'y vais. Mais vous imaginez un peu la clarté de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, tu dois libérer un peuple. Il y a du sang. Mais ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que je ne dois pas faire une souffrance à l'autre, à mon frère. Vous savez que le Khatam Sofer, un géant, le Khatam Sofer,
Jusqu'à aujourd'hui, on étudie ces tchouot au Khatam Sofer. Khatam Sofer, c'est... Khatam Sofer, lui, il était Rosh Yeshiva. Et vous savez que lui, bon, au Hachem, en tant que Rosh Yeshiva, il a fait plusieurs fois les Masertot. Donc à chaque fois que la Yeshiva, ils étudiaient un traité du Shas, du Talmud, et ben lui, il avait déjà étudié plusieurs fois. Donc il ressortait ses cahiers des traités qu'il avait déjà travaillé. D'accord? Pour voir les Chidushim qu'il avait écrits, etc., etc. Maintenant, à la Yeshiva, il y avait un Bachour. Ce Bachour-là, il était hyper angoissé, hyper triste. Pourquoi? Parce que le problème qu'il avait, c'était que tout simplement, il n'avait jamais de Chidushim. Jamais il avait des Chidushim, jamais il avait des... Tout le temps, sans arrêt. Il avait, voilà, tout simplement, il était angoissé. Il disait des Chidushim, il disait des trucs super, il posait des magnifiques questions. Et lui, il n'avait rien. Il étudiait, mais voilà, il n'avait pas de questions, il n'avait pas de trucs, il était angoissé. Qu'est-ce qu'il a fait? Tellement il était angoissé, il ne se sentait pas bien dans les Yeshiva. Il a vu le bureau du Khatam Sofer ouvert. Il a pris le cahier de Chidushim du Khatam Sofer, il a volé. Il a volé pour avoir des Chidushim. Maintenant, la panique, on a vu. Le cahier du Khatam Sofer a disparu, personne n'a pensé qu'on pouvait le voler. Et tout le monde cherche. Personne ne trouve. Personne ne trouve le cahier du Khatam Sofer. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Rabota? Écoutez bien ce qui se passe, il se passe un truc absolument incroyable. Chaque veille de vacances, le Khatam Sofer, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un petit mifra de chaque bachor. Pourquoi? Pour qu'ils aient des chidushim à raconter à la famille. Et ils vont rentrer. Maintenant, tu as étudié pendant 4 mois. Là, maintenant, tu as quelque chose à dire. Donc, pour raconter des chidushim à la famille, donc pour qu'ils puissent raconter des chidushim, et bien tout simplement, il faisait un petit contrôle à chaque fois. Chaque bachor, il passait. Maintenant, lui, le bachor qui avait volé le cahier, il arrive devant le Khatam Sofer. Il lui balance une tzatza, un chidouche du cahier du Khatam Sofer. À ce moment-là, son fils au Khatam Sofer, Ktav Sofer, il dit à son père dans l'oreille, il dit: Papa, je crois qu'on a trouvé chez qui est le cahier. Mais il a dit suffisamment fort pour que le Bachour entende. Quand le Bachour il entend, il fuit la yeshiva, il part en courant. Le Khatam Sofer, il se tourne vers son fils, il dit: bravo, on a retrouvé un cahier et on a tué un juif. C'est-à-dire quand tu as retrouvé un cahier à Zama, vous savez que faire honte à quelqu'un, nous le dit, c'est un psak du Rabbeinu Yonah. C'est une des conséquences de Retzira, de tuer. C'est une des branches de tuer quelqu'un. Tu fais honte à quelqu'un, tu l'as tué. Celui qui fait honte à quelqu'un, Rabotaï, mais combien c'est important, combien c'est vital. Tu sais qu'une fois, il y a quelqu'un qui a un bachor, je finirai avec ça, il y a un bachor, il est parti voir le Chazonish. Le Chazonish, c'était celui qui a fondé la ville de Bnei Brak. Il est parti voir le Chazonish, il a dit: Rav, j'ai un problème. Mes parents, ils ne sont pas super religieux. Maintenant, c'est marqué Mefouraj dans Shulchan Aruch qu'on ne peut pas faire une bracha et dire des choses kadosh devant une femme qui n'est pas habillée comme il le faut. C'est assaut. Donc je ne peux pas faire une Zmirot Shabbat, je ne peux pas faire Kiddush. Comment je vais faire? Ma mère, elle n'est pas, voilà, elle en mange courte, elle n'a pas de kissouille. Comment je vais faire? Le Chazonish, il dit: mais le Mishnah Bura, il ramène Revetz Chaim, il ramène Mefouraj. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? On ferme les yeux. Tu fermes les yeux. Ferme les yeux, tu regardes ton sido. À ce moment-là, le Bachour, il demande au Chazonish, il dit: Rav, peut-être que vaut mieux que je me tourne un peu. Genre, je me tourne pour pas avoir ma mère dans l'axe. Je le regarde, il dit: j'ai pas compris, tu veux faire le Sivon tout Shabbat là? Ta mère, elle va être là, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça, je vois. Je dis: non, Rav, mais c'est peut-être que c'est mieux de. Chazonish, il lui dit: j'ai pas compris. Il y a un passouk parashat Kitavo qu'on a lu la semaine dernière. Le passouk, c'est marqué: Arour mekale avi veimo va'amar kola'am al amen. Maudit celui qui humilie ses parents, et il répond tout le Ham Israël, amen. C'est pas juste un Issour Torah, c'est une klala, c'est une malédiction. Toi, le Chafetz Chaim, il a trouvé une solution à ton problème. Tu fermes les yeux. Toi, maintenant, tu veux faire la khumra, genre le gros religieux, genre. Non, moi, je veux pas fermer les yeux, mais genre, je veux me tourner. Arour va'amar kola'am amen. Tu veux humilier ta mère pour faire une khumra? Tu veux faire une khumra et faire un Issour Torah? Rabotai. C'est qu'une fois l'Admour me belze. Je ne sais pas si vous savez, mais les chassidim belzes, enfin les chassidim en général, et une grande partie des ashkenazim, ils pratiquent ce qu'on appelle à Pessah la matzah shrouya. Vous connaissez la matzah shrouya? La matzah shrouya, c'est tout simplement, ils sont très vigilants à ce que jamais la matzah rentre en contact avec de l'eau. Jamais.
C'est-à-dire que vous regardez chez les chassidim, la plupart des chassidim, ils mangent la matzah ou au-dessus d'un sachet, ou à part, ou en dehors de la table. Mais jamais la matzah elle rentre en contact avec de la sauce, du jus ou une soupe. Jamais. C'est pas une matzah shrouya. Pour eux, c'est chametz. Alors, ça touche. D'accord. Ils font très très attention. Toujours la matzah à sec. Jamais la matzah avec la confiture, d'accord. Ça n'arrive même pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Pour eux, que ça peut fermenter, des trucs, machin. C'est des grandes chumrot, mais c'est des minagim qu'ils ont reçus de leurs ancêtres. Et comme ça faisait le Baal Shem Tov, et comme ça faisait Rabbi Nachman Breslev, d'accord? C'est comme ça qu'ils faisaient. Ok, matzah shrouya. Maintenant, le Admour de Belz, sa mère, elle était le soir du Seder à côté de lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si sa mère s'est oubliée ou elle, dans sa famille, elle n'avait pas le minag, lui il a reçu ça de son père. Anilo Odea, ce qui s'est passé. En tout cas, l'histoire témoigne que lui, il était le soir du Seder, le Admour mi-Belz. À ce moment-là, qu'est-ce que sa mère, elle était assise à côté de lui le soir du Seder, il y avait tous les chassidim, Rabotai, elle casse la matzah, elle la met dans la soupe. Elle casse la matzah, elle la met dans la soupe. Pour un Marocain, c'est comme si tu n'as pas passé le plateau. C'est-à-dire chez... Et Arik va y avoir, tu vois. T'as pas fait Pessar, quoi. C'est bon, t'as pas fait Pessar, c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle casse la matzah dans la soupe. Maintenant, les chassidim, ils voient ça. Ils ne savent plus quoi faire. Maintenant, lui, l'Admour, il répond rien. L'Admour, il répond rien, il fait rien. Sa mère, je ne sais pas si c'était une Marocaine, elle prend la matzah, elle fait tiens mon fils. Tac, dans sa soupe. C'est bon. Elle lui dit, c'est bon, tu racontes, c'est bon. Lui, l'Admour de Belz, il prend la cuillère. Et il mange. Il me regarde dire Rabbeinu, c'est encore vivant. À ce moment-là, à la fin du Seder, il va aller voir et il dit, Rabotai, matzah shrouya, c'est un minag. Respecter sa mère, c'est une mitzvah tassé d'oraïta. Rabotai, il faut être clair. Il faut non seulement connaître nos mitzvot, mais parce que tout simplement, mais pas non seulement connaître nos mitzvot, excusez-moi, mais la hiérarchie, la place de chaque mitzvah. Connaître la place de chaque mitzvah. Parce que sans ça, chas v'shalom, on peut arriver à des fautes gravissimes. Mais on peut non seulement arriver à des fautes graves, mais surtout, en rater des belles. Combien on a de mitzvot qu'on a vu ce soir, qu'on peut rater tellement facilement. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse prendre au moins ça sur nous avant Rosh Hashanah. De connaître les mitzvot, avoir connaissance des mitzvot. אבי חנן אלוהים שומר ארץ הקודש ברוך הוא יזכה את ישראל יפתחה ולשמור יכבד סימן כהנים תורה וידיר גדל וקטנה שבעבה ועמד ורח ירותך ובית מלכותך ויצר פה קדך יגרם משיחך וחייך ועוד וגם יכלון ובחיית יכלון כישראל בעגלה ובזמן קריב